Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On se déplace pour vous un petit peu partout dans la francophonie. Et aujourd'hui, j'ai mon ami Klaus Kenneth. J'ai essayé plusieurs fois de contacter Klaus, mais il était toujours sur un autre continent ou ailleurs ou en Allemagne. Alors, ces jours, on l'a chopé un petit peu et on va parler d'une histoire un petit peu, Klaus. Oui. Il semblerait que déjà ton enfance, il était déjà difficile, tu sentais un rejet. Même avant la naissance, tu as eu cette connaissance un jour à l'autre que ta maman, elle t'a rejeté. Comment ça se fait que tu as cette connaissance? Parce que quand j'étais encore moine bouddhiste, je sais pas, très tôt j'avais une connexion dans un monde spirituel et pas dans la logique de notre vie sociale ici. Et puis dans une vision, mais vécue, j'ai vu que ma mère m'a rejeté quand j'étais encore... La spermatoïde, l'ovule, déjà. La conception. Voilà. Et ça veut dire, biologiquement, bien sûr, tu évolues, et puis, mais au moment de rejet, c'est le rejet de l'amour, c'est le rejet de vie. Donc, c'est un espèce de zombie qui vient voir la lumière du jour. J'ai pas eu des parents comme on a des parents d'habitude. Je suis né au mois de mai 1945, à la fuite de l'armée rouge qui envahissait l'Allemagne, et puis quelque part en Tchéquie, je ne suis pas tchèque, mais quelque part en Tchéquie, voilà, je suis sorti, et puis déjà la famine, 20 000 bébés sont morts à cette époque-là, parce qu'il n'y avait rien à manger, et puis déjà j'ai survécu la première fois. La deuxième fois, ma mère m'a raconté après, père j'avais eu, il s'était divorcé, donc elle m'a raconté après comme les mitraillettes, tout ce qui était allemand, et puis survécu déjà la deuxième fois. Mais ce qui était le plus difficile pour moi, c'était le fait de ne pas avoir une mère qui a de l'amour. Au pas de guerre, il y avait 20 000 nouveau-nés qui sont morts à cette époque-là, c'est par la grâce de Dieu d'ailleurs. Que j'ai survécu. Mais on ne se dit pas, est-ce qu'il est ça ou ça ou ça? Tu n'as pas l'amour et ça te suffit. Tu dis, non, je suis rejeté et tu le sens. Parce que c'est une attitude intérieure. C'est pas une attitude extérieure. Parce qu'extérieure, elle voulait avoir des enfants. Mais plus tard, j'ai compris, elle voulait avoir des enfants pour les posséder. Et pas pour... Ça veut dire, j'avais pas droit à ma vie. Je devais vivre ce qu'elle voulait. Klaus, on va montrer un petit extrait de ta conférence, mais avant, explique-nous, depuis le sud de l'Allemagne, tu es parti vers Hambourg. Hambourg, c'est quand même une ville avec des ports. Mais attends, il y a quelque chose quand même qui est très important. Pourquoi je suis parti à Hambourg? Parce qu'au sud de l'Allemagne, ma mère m'a abandonné. Parce que quand j'étais placé dans un autre, pas un foyer, mais quelqu'un. Je suis un prêtre catholique, parce que j'étais inéducable à l'école, par la police, par les sociales, par tout. Parce que tu rejettes, quand tu es rejeté, tu rejettes les autres aussi, c'est réciproque. Alors ce prêtre, il a dit qu'il va me manier, il va me éduquer, mais il était homosexuel, et pendant 7 ans, j'étais violé chaque nuit. Et là, je voyais déjà, très clair, il s'appelle chrétien, il s'appelle catholique, il donne la communion aux enfants, aux adultes pendant les messes catholiques, et la nuit, je passe dans son lit. Alors, je commençais à réfléchir. Attention, ça dure de mon 15e année jusqu'aux 22 ans. Imaginez aujourd'hui un gamin de 15 ans, ils sont déjà des adultes. Avec les... J'ai survécu par la grâce de Dieu. Je voulais me tuer plusieurs fois. Par la haine. Par la vengeance. L'idée, un jour, parce qu'il avait des pouvoirs, il avait, comme ma mère aussi, des contacts avec l'au-delà des esprits. Comme ces esprits m'ont coupé ma libre arbitre là. Donc, tu n'es plus libre. Et puis, ma mère avait ça, et le prêtre, elle avait ça, et puis je vais trouver ça aussi, pour détruire ceux qui me détruisent. Et travers les abus, quelque part, ou s'ils rejettent ta mère, ils ont te contrôlé, ils ont eu une force supérieure à toi. Oui, ta volonté est bloquée. C'est grave ça. C'est une indoctrination par beaucoup de gens. L'indoctrination, tu as chez les banquiers, tu as chez les autres religions, ça existe et ça fonctionne.
Donc quand le prêtre avait trouvé quelqu'un d'autre, un autre jeune, j'ai fait quand même la maturité. Donc là, je suis parti à Hambourg. C'est pour ça. Et puis, j'ai rencontré une copine, j'étais DJ, disc jockey, le plus grand du pays, de la ville. Après, donc j'avais plein de filles avec le sexe, mais le sexe n'était pas la réponse non plus. C'était... Mais une copine, elle était différente. Je crois qu'elle avait de l'amour. Mais je ne comprenais pas l'amour. C'est quoi l'amour? Si tu ne l'as jamais reçu, c'était pas en moi. Je connais bon le sexe, je connais l'abus. J'étais abusé moi-même, mais le reste, ça ne me disait rien. Alors, elle me disait, Klaus, je vois que tu es peut-être le plus pourri personne que j'ai jamais rencontré. Mais je crois que tu es le plus pur cœur que j'ai jamais vu. Tu as quelque chose de très profond en toi. Un cœur. Tu parles de quoi? Un cœur. Je comprenais rien du tout ce qu'il me parlait. Alors, c'est ce que j'ai cherché, c'est un peu d'affection. D'abord, cette solitude, on va la remplir avec la drogue. Pendant 6 ans, j'ai dégusté, pris la drogue. 2 fois, j'ai failli mourir là-dedans. J'ai enfoncé très vite dans la criminalité. À cette époque, j'étais en prison. J'étais à combien de fois, j'étais devant le tribunal, accusé, attrapé par la police, etc. Mais en même temps, souvent le soir, je suis allé dans les centres de Eros de prostituées, pas pour faire l'amour. Ça, je ne pourrais pas faire. J'avais trop de respect, un peu de chaleur humaine. Juste, hey Klaus, tu es retour. Quelqu'un me fait une feu comme tu es ça. retour, Klaus. Tu peux crier, tu peux pleurer, d'avoir quelque chose, un peu quelque chose. C'est pas faire le sexe, c'était pas ça. Alors au moins, voilà. En même temps, j'avais trouvé une copine aussi, mais cette copine, je crois que elle avait l'amour. Mais je comprenais pas l'amour. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne l'amour quand tu l'as jamais reçu? Alors je l'abusais. Je la poussais jusqu'à commettre suicide. Et puis heureusement, par la grâce de Dieu, elle avait encore 10 minutes à survivre. J'ai appelé la Croix-Rouge. Elle a survécu. Et puis, d'abord, à Hambourg, j'ai déjà connu des musulmans qui étaient très sympas. Des Turcs, des Gastarbeiter. Alors, surtout à Berlin. Alors à Hambourg, j'étais à Hambourg. Alors je me suis dit peut-être dans une autre religion, et le juif ça m'intéressait pas, c'était trop proche du christianisme, mais c'était des gens sympas. Alors je vais voir au Maroc, après en Turquie, et plus après en Iran, plus en Afghanistan, j'ai connu l'islam. Donc ça c'était déjà quelque chose qui était fascinant aussi. Mais le problème là, dans ce monde de l'islam, c'était une religion de légalisme, de loi. Donc, quand tu voles, il te coupe la main. Et Klaus, je pense... Mais quand tu voles tout le temps, pas la première fois, mais quand tu le vraiment, il te attrape encore et encore, il te coupe la main. Et puis, pour survivre, qu'est-ce que j'ai dû apprendre depuis la petite jeunesse? De mentir. Mentir et mentir et mentir. J'étais très fort. Alors, ils te coupent la langue après. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient fait viande hachée avec moi. Alors, excusez, mais ça, ma mère a déjà fait viande hachée. Le prêtre a déjà fait viande hachée avec moi. Je ne voulais pas ça comme système. Il faut quand même dire, l'islam, c'est une religion de loi, de légalisme. Bon, Christ, il dit bien, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni des juifs, ni des musulmans, disons. Donc la loi nous protège normalement, il n'y a rien de faux là-dedans. Mais si ça tue la loi, excuse, alors là, il y a quelque chose qui me manque. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'accepter. Parce que le Christ, il a dit, fulfill, comment on dit, accomplir la loi, c'est l'amour. Mais ça, il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé. Alors je laissais faire, les musulmans laissent les faire, mais la loi ne m'a pas sauvé. J'ai laissé tomber, je suis tombé dans quelques sectes, et du yoga, du transcendental meditation, transcendation méditale, Maharij Image, etc. J'ai très vu de vie que c'est de l'arnaque ou tout ça. Je suis parti en Inde définitivement, et pendant 7 ans. Après, je me suis installé dans l'hindouisme, pas toujours en Inde. Voyager quand même aussi, mais dans cette idée de l'hindouisme. Et puis, c'était quand même fascinant. Au début, c'est vachement fascinant.
qu'il y a 33 millions, quelqu'un a calculé, c'est 33 millions de dieux. Alors, trouve-le bien. Et puis j'ai trouvé la mienne, qui était le plus proche. Je crois que c'est subconscient, psychologiquement, j'ai trouvé ma mère. Ma mère, elle était très belle. Elle était chanteuse d'opéra. Elle était une espèce de Michael Jackson de son temps. J'ai des photos où Hitler est venu. Elle n'était pas politicien, mais elle était vedette. Donc elle était très belle, mais alors elle était comme un vampire. Elle pouvait tuer avec ce bel visage derrière, il y avait quelque chose qui se cachait. Et la déesse Kali, je connais des dieux, même un cas de l'Amérique du Sud, n'importe où, je crois que Kali, elle est imbattablement brutale. C'est la grande destructrice du monde. Et puis j'ai visité des maîtres pendant 7 ans. J'ai parcouru 30 ou 40 000 kilomètres depuis l'Himalaya jusqu'au sud de l'Inde pour découvrir la profondeur. Et là, j'ai appris ce que j'ai cherché finalement. La spiritualité. La spiritualité. Mais pourquoi? La vengeance aussi. N'oublions pas, j'ai voulu me venger parmi les chrétiens. Parce que maintenant, j'ai vu... C'est difficile à expliquer. Tu es dans une méditation tellement profonde, tu perds la sensation du corps, tu penses... Lune, Mars, et tu y es. C'est un voyage astral. Et puis, c'est pas des fantaisies. C'est out of body. Voilà, tu quittes le corps, et puis après, j'ai commencé à regarder dans les yeux des personnes, et tout à coup, je voyais ce qu'ils pensaient. Après, j'ai reçu des voix de l'au-delà, des personnes qui étaient des gourous qui étaient morts, et puis j'étais un médium. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait plein de trucs avec lesquels je pouvais entrer dans les personnes, dans les âmes et les cœurs des personnes. Et ça, je voyais, je peux jouer avec les personnes. Comme on a joué avec moi, je pouvais maintenant repayer. Est-ce que je fais ça exprès? Je ne sais même pas. Non, parce que c'est la seule option que j'avais. Parce que si tu es rejeté, tu as peur, si tu ne veux pas avoir peur, alors tu dois dominer. Tu as plus peur comme ça. Et puis la dernière peur que j'avais après 7 ans, c'était plus des êtres humains, même plus des animaux, c'était la mort, le peur de la mort. Alors pour moi, c'était clair, si je veux être vraiment libre, il faut que je tue la mort, mais pas avec un couteau, un squelette, bien sûr, c'est une énergie pour être au-dessus. Et alors, finalement, où est-ce que je trouve la mort? Et puis, après une expérience out of body, dans le temple de Kali, Kali qui est une déesse la plus brutale, je crois, qui existe dans tout l'univers, je me suis dit, dans un mouroir, je crois qu'on appelle ça, là où Mère Teresa cherche les mourants, death houses, house of the dying. Voilà, je me dis, si quelqu'un meurt là, je vais attaquer cette énergie qui fait stopper le cœur, et puis, ou je meurs, ou je vais être sorti vainqueur. Je n'ai même pas désiré la rencontrer. J'ai simplement, quand j'ai entré dans ce mouroir pour chercher la mort, il régnait une telle paix. La paix. Et je ne connaissais pas la paix. J'ai oublié, je dis, bon, c'est quoi ça ici? Et tout d'un coup, après tous les gourous, 7 ans, j'ai dit, peut-être c'est un gourou, il faut que je la demande. J'ai oublié la mort, cette question, le combat avec la mort. C'était loin. Alors je demande, où est Mère Teresa? Les sœurs qui travaillaient là, ils m'ont dit, elle travaille dans la rue. Je dis, mais quand est-ce que je peux la voir? Je ne sais pas si elle revient aujourd'hui. Dès le matin. Demain matin, à 5 heures, à la Lower Circular Road numéro 35, tu peux la rencontrer. Alors, à 5 heures, se lever si tôt le matin, pas si facile, je suis allé. Je sors mon derrière lourd, à 5 heures du matin, j'arrive là-bas, et puis, premier étage, on ouvre la porte, à peu près la taille, je pense, de cette salle ici. Mais alors, il y a 150 sœurs en train de prier, en plus catholiques. Ouf. Alors, non, ça c'est pas pour moi. Mais je ne savais pas qui est Mère Teresa, j'avais jamais vu une photo d'elle. Alors je dis, écoutez, je me dis, je vais attendre, je vais à la sortie, à l'intérieur, mais je vais me mettre près de fuir si jamais c'est trop chaud, à la sortie. J'attends quand ils finissent avec leur stupide prière, je vais demander qui c'est.
2-3 minutes après, une vieille sœur se met à côté de moi. Elle me passe son bouquin que je plie avec. Moi, et plié. Et je regarde dans ce bouquin, et il y a quelque chose sur l'amour. Et tout d'un coup, c'est pas comme si ça me parle. Mon cœur commence à battre, et je commence à pleurer. Et je commence à pleurer. Je ne pouvais pas stopper. Qu'est-ce que c'était? Quand j'étais gamin, quand ma mère et les autres m'ont battu des fois, j'ai juré, je ne vais plus jamais pleurer, parce que quand je pleure, ils ont la victoire sur moi. Je restais dur. 25 ans, je n'avais pas pleuré. 25 ans après, j'ai ce bizarre bouquin dans ma main et je pleure comme une madeleine. Et vous avez tous pleuré. Ça, vous ne pouvez pas parler. Ça, la gorge est comme ça, par pression. Quand c'était terminé, parce qu'il y a un prêtre catholique qui est venu, c'était un Hollandais, je crois, puis il commençait à célébrer une messe. Et puis, donc, je ne pouvais ni partir, ni entrer. J'étais là en train de pleurer. À la fin, bouche bée, comme on dit, je bouquin à la vieille et je retourne à la maison. Mais de plus, qu'est-ce qui t'arrive là, Klaus? Tu es l'homme le plus fort de la planète, tu crois? Et tu pleures là? C'est quoi ça? Non, ça tu ne peux pas accepter. Alors le lendemain, je vais retourner, mais une demi-heure plus vite. Ça, je les attrape avant qu'ils pleurent. 4h30, j'y étais. J'entre, même image. Tout le monde en train de prier, de chanter, je ne sais pas quoi. Et zut. Mais aujourd'hui, tu ne pleures pas, Klaus. Tu restes là, tu médites et tu attends jusqu'à te demander qui est Mère Teresa. La vieille qui vient. Achtung, Achtung. Elle me passe son bouquin. Et je repleure. Est-ce que vous avez déjà pleuré 3 quarts d'heure? Plus une demi-heure, plus cette fois-ci. 1h15, pleurer. Être déchiré. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus parler. Je lui sale bouquin, je lui passe son bouquin, je retourne à la maison. Non, ça c'est pas normal. Mais c'est vraiment pas normal. Qu'est-ce qui t'arrive ici? Alors, pas tiède. Tu fais ou tu fais pas. Même chose. Tu vas jusqu'au bout. Alors, le lendemain, j'étais à 4h du matin. 4h du matin, j'entre et ils sont en train de prier. Mais je ne sais pas à quelle heure ils se lèvent. C'est les sœurs là. Je peux vous dire, tu ne peux pas savoir à quelle heure ils se lèvent. Te pleure. Mais aujourd'hui, je ne pleure pas. Je me mets à ma place. La vieille qui arrive, je ne vous dis pas le reste, elle me passe son bouquin et je pleure 2 heures. Elle a eu pitié de moi, je crois. Ça c'est trop drôle, vous savez, quand j'ai voulu rendre son livre, au lieu de prendre le livre, elle me prend les 2 poignets, elle me regarde dans les yeux. Et là, je savais que c'était Mère Teresa, ces 30 derniers jours. Et c'était elle. En ce moment, je le savais. Alors, bien sûr, on se présentait. Elle me dit, qu'est-ce que tu cherches ici à Calcutta, Klaus? Elle a vu que je ne suis pas un journaliste, parce qu'il y a beaucoup de journalistes etc. Vous connaissez. Elle a vu que je pleure pendant 3 jours. Et je cherche la vérité. Vous savez, gourou, j'étais gourou en Inde. Je cherche la vérité, on se sent vachement fort, hein. Elle voulait l'impressionner. Elle a commencé à rire à haute voix. Et bien, Klaus, pas besoin de venir à Calcutta pour chercher la vérité, ou à New York, à Tokyo. Elle m'embrasse. Elle m'a simplement pris dans les bras, sur le cœur, avec sa main. Là-dedans, tu trouves la vérité. C'est quoi la vérité? Elle me dit, Klaus, elle rit encore plus. J'oublie jamais ça. Elle riait doublement fort pour la bêtise que je disais. Encore, deuxième fois, la fausse question. C'est quoi la vérité? Non. C'est qui la vérité? Qui? Personne? Mais oui, Jésus-Christ. Non, celui-là, je ne voulais pas. J'étais violé par les prêtres. Alors, je commençais à essayer de la convaincre de devenir hindou pendant plusieurs jours, mais ça ne marchait pas.
Et finalement, à un moment ou l'autre, pourquoi tu retournes en Amérique du Sud et tu atterris à Bogota? Parce qu'après 3 ans et demi de bouddhisme, j'ai découvert les limites. D'habitude, en arrivant dans le nirvana, le vide total intérieur, je cherchais le plein de l'amour et pas le vide. Alors, je me dis, c'est pas dans le bouddhisme non plus. C'est une belle philosophie, je suis d'accord. Bouddha, c'est peut-être un homme honnête. Ça, c'est bien. Hein? Je cherche pas le vide. Oui, je cherche le plein. Et c'est le vide, le but c'est le vide, le nirvana. Nirvana, c'est non-existence. Mais merde, j'existais même pas, parce que sans amour, c'est non-existence. Je l'avais déjà tout le temps. Alors, c'était obligé de chercher plus loin, mais puisqu'il n'y a plus des grandes religions du monde, après islam, hindouisme, bouddhisme, je vais continuer ce que j'ai commencé au Mexique. Et je suis parti en Amérique du Sud parce que je me suis dit, chez les Indiens là, dans les montagnes, les Andes, il y a beaucoup de sagesse. Ça, je m'imaginais. Alors, je suis parti au Pérou. Après, j'ai fait des expériences magnifiques à Machu Picchu, à Cusco, à Équateur, très fort. Et tout d'un coup, j'étais pris. Oh non, tout ça, c'est faux. Comme s'il y avait une démoniaque là-dedans. Je ne pouvais pas décliner. Et puis, je fonçais vers la Colombie. Et puis, déjà à Bogota, en arrivant, j'avais une croix comme ça, un or. On me l'a arraché. Une petite chaînette avec la croix. La croix, on me l'a arraché. Et ça fait mal. C'est ma copine qui m'avait donné, parce que moi, la croix, c'était pas pour moi important. Mais tu sentais une sorte de protection et quelqu'un qui te volait la chaînette avec une croix chrétienne. Je l'ai pris parce que c'est de l'or, et pas à cause de la croix. Oui, mais pour toi, c'était... Ah, d'accord. C'était de l'or. Ouais. J'avais pas la croix, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Mais finalement, à un moment ou l'autre, tu prends le bus, tu pars et il y a un hold-up et la nuit, on arrête le bus et raconte l'histoire. Parce que ça, quand même, il y a un changement, il y a quelque chose. C'est très important. C'est la première fois que tu t'adresses à Dieu. J'ai l'impression qu'il y avait une grève au ciel avec les anges. Parce que ça, quelque part, ils ont organisé quelque chose. Les anges qui devaient me protéger, ils ont brûlé leurs ailes tout le temps avec moi. Dieu fait quelque chose avec Klaus. Donc, j'étais pris otage. Dans la montagne, dans un camp des révolutionnaires, le FARC, je suppose. Ils n'ont pas laissé des cartes de visite. Et puis parce que j'étais le seul gringo, le seul blanc. J'étais pris, j'ai essayé de fuir. Alors, on m'a frappé. J'ai saigné. J'avais le sang et je ne pouvais plus voir. Et là, je savais, maintenant, je vais mourir. Puis, j'étais pris, on m'a déshabillé. J'étais couvert de sang. On m'a jeté dans une fosse, et puis là, c'est la dernière chose que j'ai vue avant de mourir, entre guillemets, je dis Kalachnikov, condamné à mort. Il me restait 1 seconde, le doigt était sur la gâchette. Alors, dans cette seconde qui restait, je me suis dit encore, Dieu, si tu existes, maintenant c'est à toi de jouer. Moi, je ne peux plus me sauver. J'ai toujours pu me sauver 24 fois. J'ai survécu la mort. Cette fois-ci, c'est trop tard. Si tu existes, sauve-moi. Et le miracle est arrivé. Et tu as dit ça? J'ai pensé ça, je n'ai pas dit ça au Non, mais on a compris. C'était clair. Mais tu t'es adressé volontairement, consciencement à Dieu. En grec, on pourrait dire Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de moi. Quelque chose comme ça. À mes paroles, c'est la fin, ou c'est fini. Non, j'étais encore même plus profond. Si c'est toi, je veux une preuve visible. Je ne veux pas croire au hasard. Où ils voulaient tirer, il y avait un autre groupe. Est-ce que c'était les soldats gouvernementaux? Encore une fois, je ne savais pas. C'était la nuit. Ils ont tiré. J'ai vu les gens qui sont tombés, effectivement. Et de cette manière, à la fin, effectivement, j'ai pu fuir. J'ai pu partir. Donc ça, c'est trop long. Il faut vraiment lire ça dans le livre. Il faut lire le livre. En ce moment-là, je me suis dit... On va proposer après. Alors, en ce moment-là, pour moi, ce qui était intéressant... Oui, Dieu, tu existes. Deuxième question, qui es-tu? Où es-tu? Mais la deuxième question, Dieu, oui. Mais où es-tu? Qui es-tu? Ça, je ne savais pas. J'étais encore une fois volé en Bolivie. J'en avais assez. Je suis revenu en Europe et c'était déjà la Suisse. Parce que j'avais quelques amis ici, à Fribourg. Et puis, ça c'était des gens comme Alfonso,
comme Gabi, qui étaient des gens convaincus de la foi. C'est pas les autres, soit c'est des babyface, alléluia, alléluia, mais ne vivaient pas, tu sens, tu vois, pas te faire foutre. C'était ma mort, je ne le ferai plus aujourd'hui. Bon, il mériterait des fois, mais je ne le fais pas. Il faut avoir le respect quand même. Mais au moins, quand ils m'ont parlé, et c'était ma copine là, mon ex-copine, elle était à Lausanne. Qu'est-ce qu'elle faisait à Lausanne? Va me demander autre chose. De toute façon, Jésus t'a sauvé. Je dis, arrête, je n'ai pas vu Jésus. Et ils ont dit, mais voilà, elle me dit, si tu ne me crois pas, peut-être tu vas croire à mes amis. Donc, ils connaissaient les gens. À Lausanne jusqu'à Sion, jusqu'à Genève, toutes ces petites églises et machins, j'ai commencé à voyager ici. Lausanne, c'est ma ville de naissance. C'est ma ville, mieux presque que Fribourg. J'habite à Fribourg. Il y a le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Cette âme, Edmé Cotmer, raconte, c'est qui? Tout s'est arrivé ici après. Ça ne va pas être Edmé Cotmer, Maurice Ray, Nicky Cruz, La Croix et le Poignard. J'ai rencontré ma femme à Lausanne. Toutes les choses essentielles de ma vie se sont passées à Lausanne. Et j'ai une vidéo, une émission de télévision qu'on a réalisée il y a 25 ans de Edmé Cotmer. Voilà. Edmé Cotmer, c'était la sage-femme de ma naissance. Tu veux voir un petit extrait? Bien sûr. Alors, allez, vas-y. Un petit extrait d'Edmé. Allez. Alors ces soldats étaient misérablement vêtus, n'avaient pas non plus de souliers, et puis ne recevaient pas grand-chose à manger, parfois 2-3 patates douces pour la journée, mais alors un moral incroyable. Et je voyais, il y avait là de ces jeunes, la seule chose impeccable qu'ils avaient, c'était un fusil mitrailleur dernier cri venant de tous les contres. Il y en avait de France, d'Angleterre, d'Amérique, de partout. Et ces jeunes, alors je vous assure qu'ils ont été pour moi un véritable défi. Je voyais ces jeunes marcher au pas, chantant « Pas de victoire sans sacrifice, pas de victoire sans sacrifice ». Ah, et je me suis dit, eh bien, si les soldats de Savimbi sont pareillement courageux, toi tu es un soldat du Christ, tu vas quand même pas lâcher. Et je bénis Dieu pour l'encouragement que ces jeunes soldats ont été pour moi. Je dis souvent en souriant que leur chant « Pas de victoire sans sacrifice », ça a été le sermon le plus court de ma vie. Mais celui-là, je n'oublierai jamais. Donc cette dame qui était missionnaire au Angola, elle a marché 1400 km sans chaussures, juste avec sa Bible. Elle t'a impressionné? Elle m'a tellement impressionné. C'est vrai? Oui, parce qu'elle n'était pas babyface. Elle n'est pas venue avec des versets bibliques. Et il faut croire, alléluia, praise the Lord. Mais non, elle avait vécu quelque chose comme moi. Elle a vécu grâce à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'acceptait pas. Mais puisqu'elle a accepté, ça m'a fait une fissure dans mon béton de mur que j'avais. À cause de ma violation, bien sûr, de prêtre, c'était toujours la souffrance était là. Et cette femme, il y avait le sens, ce qu'elle disait. Tout ce qu'elle disait, il avait un bon sens. C'était pas, j'aimais pas les babyface avec les versets bibliques. Cette Edmé, elle était assez intelligente, elle était très sage. Tu dis même la sage-femme pour ta nouvelle naissance. Oui. Elle t'a transmis à un autre chef spirituel. À l'époque, un certain Maurice Ray. Alors dis-moi, alors là... Alors Maurice Ray, parce que Maurice Ray, je faisais la tournée entre Genève et le Valais, partout chez les pasteurs un peu, et puis ça marchait pas. Parce que je me sentais supérieur. Et ils m'ont dit, quelqu'un est plus fort que toi, c'est le pasteur Maurice Ray. Je dis, non, personne n'est plus fort que moi. Je vais le finir aussi. Je le finis tous, ces babyface. Et puis, quand je l'ai vu, Maurice Ray, à la cathédrale à Lausanne, James Bond. C'était lui, James Bond. Mon test était regarder dans les yeux des personnes. C'est pas un monsieur de 2 mètres, il est quand même relativement... Je ne vais pas dire petit, mais à l'époque, il était quand même un homme fragile, corporellement. Moi, j'avais 36, lui, il avait 70 ans, comme ça. Et non, mon test, c'était ça. Quand je regardais dans les yeux des jeunes pasteurs, ils commençaient... parce que j'avais la force satanique. Lui, la même force, il me regarde, la même chose. Je dis, ça, c'est mon dernier combat. Et puis, lui, il me demandait, entre autres, prononce une fois le mot Jésus. Ça sortait pas de ma bouche. Simplement. Klaus, pas moyen. Tu parles Jésus. Juste ce mot. Et marchait pas. Alors il m'a dit, Klaus,
excuse, j'ai un peu d'expérience. Le Seigneur m'a donné ce ministère de libération par exorcisme. J'ai besoin, si tu veux, même si tu veux, tu ne peux pas être chrétien, même si tu veux. Parce que tu les as invités librement. Pourquoi ils vous quittent? Ils ne quittent plus, parce que c'est toi qui les as voulu. Klaus, j'ai un autre scoop. J'ai une vidéo que nous avons réalisée il y a 10, 12, 13 ans. Dit-il à son peuple juif, choisi pour être fidèle à ce que Dieu lui a révélé, et dans le monde où il est, où règne l'astrologie, il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Hélas, les sacrifices d'enfants, ça se connaissait à l'époque, ça se connaît encore aujourd'hui. Il y a des sectes satanistes. Et puis quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas, juste en passant, dire, est-ce que l'avortement n'est pas une manière de sacrifier les enfants? Mais il était rusé divinement, pas mauvais. Maurice Rey, c'était magnifique comment il a, par exemple, ce mot Jésus. Il m'a dit, Klaus, avec ce mot Jésus que je pouvais prononcer, tu as besoin d'être libéré. Alors, ça veut dire faire un exorcisme. Dans ma tête, je me dis, un exorcisme, j'ai tellement d'expérience spirituelle. Ça me manque dans ma liste, je fais le ticket et c'est tout. Je ne m'imaginais pas que ça va durer 3 jours. Ça, c'était moins drôle après. Bien ça, dans mon petit bouquin, ça, c'était 3 jours. 3 jours, c'était vraiment pas si facile que ça. Il a sorti du monde, alors. Je peux vous dire, oui. Alors, de toute façon, à la fin, j'arrivais à prononcer les mots Jésus. Puis il me dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais maintenant, je suis curieux. Tous ces jeunes pasteurs, et toi, et Edmé, tout le monde racontait de ce Jésus, qu'il connaît tout le monde. Comment je peux savoir si c'est vrai? Je lui ai dit, écoute, Maurice, j'ai prié à Bouddha, à Krishna, à Vishnu, à Mahomet, à Allah. Personne ne m'a jamais répondu. Et vous venez avec Jésus. Tu veux que je fasse quoi? Maurice Rey me dit, Klaus, ils ne peuvent pas te répondre les autres parce qu'ils sont tous morts. Jésus est ressuscité des morts. Si ça va la tête, tu es mort ou tu n'es pas mort. Si, il est ressuscité des morts. Alors, ma logique deutsche, j'ai dit, s'il est ressuscité des morts, ça veut dire il vit. Il me dit, oui, il vit. Je dis, s'il vit, je peux lui parler. Mais bien sûr. Alors, je peux lui parler. Ça, c'est une révélation. Mais écoute, quand je te demande ton nom, comment tu t'appelles? Quelle révélation, hein? Comment tu t'appelles? Johannes. Johannes, s'il était mort, il ne pourrait pas me répondre. Alors je dis la même logique. Si Jésus est vivant, il doit me répondre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vais lui faire une offre. Tu es logique. Je vais lui dire, si tu me parles, je vais croire en toi. Mais tu vas être sûr que c'est toi. Maurice Rey me dit, il va te parler. J'ai cru Maurice Rey, il est fou. Il était sympa comme tout, mais là, c'est trop. Il va te parler, il m'a dit. Le dimanche matin, Jésus m'avait toujours pas parlé. Alors, j'ai rendez-vous chez Maurice Rey, dit 10 heures. Mon cher Maurice, 10 heures. Où est ton Jésus? Il m'a pas parlé après 10 heures. Tu sais quoi, j'ai dit, fais cet exorcisme une deuxième fois, peut-être il vient plus vite. Parce qu'à l'école, il fallait toujours me dire 2 fois les choses. La première fois, ça ne marchait jamais. Fais un deuxième. C'était vite fait, c'était 1 heure. De 9h à 10h, on a fait des prières. Et encore une fois, cette cérémonie de l'exorcisme. Et puis 1 heure après, Jésus m'a parlé à la cathédrale à Lausanne. Il y avait le jeune fédéral. C'était très grand. Il avait, je ne sais pas, 1000, combien de places? 3000. 1500. C'était archi plein. Archi les couloirs, plein. Partout. Oui, partout, debout les gens. Alors, il avait cette sainte scène. Au moment où le prêtre arrivait, ou le pasteur, avec la calice, heureux les a invités au repas du Seigneur. Edmé se tourne vers moi, Klaus prend la communion. Je dis, chut, tais-toi. Je ne suis pas chrétien, toi tu vas. Allez, c'est Klaus. Je dis, mais tais-toi, merde! Et Edmé, une 3e fois, je dis, mais arrête, mais merde! J'ai crié comme ça, toutes les gens, qu'est-ce qui se passe? Je m'en foutais. Elle ne peut pas décider pour moi si je prends la communion. Si je veux prendre, je décide moi-même. Toujours moi-même, personne d'autre. Alors, oui, non. 2 exorcismes, oui, non, non, oui, non, non. Pas de réponse. Hey! Ils m'ont dit que c'est le corps du Christ, le sang du Christ. Ah!
Alors c'est lui qui doit décider. Alors je vais le demander lui. Je ferme les yeux. Jésus, tu veux que je vienne ou pas? Vers la Sainte Seine. Il m'a parlé à haute voix, comme si vous coupez l'image de la télé, clair dans mon oreille, absolument oui, viens, je t'ai tout pardonné. Là, c'était le Big Bang de l'amour. Mais tellement fort, surtout que je ne m'attendais pas qu'il me parle vraiment. Tellement fort, en scène, demi-seconde après, un sifflement qui descend du plafond de la cathédrale. Et j'ai senti, oh, ça c'est dangereux, et ça compte sur moi. Ça va. Et puis, je saute de ma chaise et dans cet saut, comme un épée à 2 tranchants, qui me coupe en 2. De ma chaise, et dans mon mouvement, imaginez-vous un épée à 2 tranchants qui me coupe en 2. J'ai croyé de mourir étouffé. Triché de nouveau. Pas vrai de nouveau. Pas vrai de nouveau. J'ai été triché de nouveau. J'étais une telle haine. J'aurais pu prendre tout le monde autour de moi, juste smash, lancer contre un mur et tuer tout le monde. Et je crois que j'ai plus volé que marché au-dessus des têtes des personnes, sortir du portail. Et vous connaissez la cathédrale, il a ce petit mur là, à 40 pas, 30 pas peut-être, sous les châtaignes, le mur. Et je voulais me diriger pour sauter un pas pour le tuer. Ça, c'était trop pour moi. En mi-chemin, une autre voix, audible. Je ne vous fais pas du cirque maintenant. C'était tellement impressionnant que je me rappelle vraiment mot par mot, et aucun cirque là-dedans. Stop. Ça va pas. Ça va pas. Et stop. Bien sûr, ça n'allait pas. Encore quelques pas, je saute. Fais ce que tu as toujours fait quand ça n'allait pas. Fais toutes les choses que tu as toujours fait. Regarde derrière toi, tourne-toi. 3 jolies filles. Ce n'est pas le sexe, ça c'était le pouvoir maintenant. Fais ce que tu as toujours fait. À la fin, oui bon, alors je coupe le chemin, je regarde la première dans les yeux, et puis, puisque le Christ était vraiment déjà en moi, donc avec l'Esprit Saint, mais c'était tout trop vite, je n'ai pas réalisé vraiment ce qui s'est arrivé. Je regarde dans les yeux, et j'ai vu, je pense que c'est par la grâce du Seigneur, que cette fille, elle était triste, elle était solitaire, elle était malheureuse. Je voyais ça, elle était physiquement belle, mais je voyais son âme, son cœur. Et ma tête, logiquement, me dit, Klaus, comment veux-tu trouver le bonheur chez les malheureux? Comment veux-tu trouver la satisfaction chez les insatisfaits? C'est illogique, ça ne peut jamais marcher. Bam, j'ai perdu connaissance, noir, je suis tombé par terre comme un caillou, boum, je ne sais pas ce qu'ils sont pensés, ils sont partis, j'ai aucune idée. Quand je me suis réveillé de nouveau, bon, Maurice Ray, Edmé et la bande étaient au-dessus de moi. Et Maurice Ray, il me montre là, et parce qu'ils ont vu que quelque chose m'est arrivé, bien sûr. Il me dit, Klaus, tu sais ce que c'est arrivé, c'est une contre-attaque de Satan. On veut de récupérer l'autre côté. Il n'est pas lâché comme ça. Hein. Quelqu'un qui change le camp. Il ne veut pas lâcher Klaus comme ça. Et il a dit, c'est un exaucement de prière aussi, Klaus. Tu as dit à Jésus, tu veux être sûr que c'est lui. Alors Dieu a permis que Satan pouvait te parler aussi. Le lendemain, encore une fois, c'était un lundi, jeune fédéral, je crois qu'il y avait minimum encore 1000 personnes à la cathédrale. J'étais attentif. J'écoutais il y avait 5 pasteurs et 2 prêtres catholiques, c'était écuménique. Donc c'était archi plein, qu'on se fête, et puis le moment, c'était Maurice Ray lui-même qui faisait le prêtre principal. Il vient avec la coupe de nouveau, heureux les inviter au repas du Seigneur. Et là, ça va revenir de nouveau. Et ça va me tuer. Cette peur est devenue panique.
Et dans cette panique, Jésus-Christ est venu la deuxième fois. Je ne l'ai pas demandé. Vous savez, il nous connaît. Il sait ce que nous avons besoin. C'est ça que je trouve magnifique. À haute voix de nouveau. N'ayez pas peur. D'ailleurs, Christ parle français. Il a un passeport romand, suisse romande ou français. En japonais, peut-être qu'il parle japonais, mais à moi, il m'a parlé en français. C'est pour ça que j'aime Lausanne, parce que tout était ici en langue française, vous voyez. Et pour moi, c'était chez moi, tout ça. Donc, attends, les phrases encore. Alors, n'aie pas peur. Dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Big Bang numéro 2. Waouh! Waouh! Je voulais toujours être plus fort. De toute façon, chacun veut ça, non? Alors, deal, I accept the deal. Le commerce, je l'accepte. Je serai le plus fort. Je ne vais pas dire non, je ne suis quand même pas con à ce point-là. Et puis, les larmes sont venues. Je crois que c'était déjà l'eau de mon baptême. Des larmes de joie, de pouvoir, de force en moi. Waouh! Une fête! Je peux pas. C'est jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ça fait 37 ans, ça n'a jamais parti. Jamais c'est parti. Jamais. Pas une fraction de seconde, c'est parti. C'est pour ça que j'ai dit, cette idée, n'aie pas peur. Dans mon nom, c'est pas le nom de Bouddha, de yoga, de n'importe quelle philosophie, mais dans mon nom. Si nous prenons ça au sérieux, mes chers amis, je vous garantis avec mon sang, vous avez le même phénomène que moi. 37 ans, Klaus Kenneth vit sans peur de la mort. Plus rien qui me fait peur. J'ai jamais eu peur depuis ce moment. C'est vrai, au nom de Jésus. Par moi-même, j'aurais peur, bien sûr. Et puis, je pouvais, après, pardonner ce prêtre. Imagine-toi, je suis allé en Allemagne. Non. Je lui ai serré la main après une messe catholique. Je lui ai serré la main. Non, c'est pas vrai, Klaus. Je vous pardonne tout. Non. En Amérique, ils te racontent des fois, ils ont 200 à 300 dollars, 1000 dollars de récompense par l'Église catholique. Je m'en fous du fric. Je m'en fous du fric. J'ai pardonné. Tu es retourné et tu as vu ton abuseur. Oui, je lui ai serré la main. Tu ne peux pas le faire humainement, mais avec Jésus-Christ, tu peux tout faire. Il le dit très clair dans la Bible, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et être sincère, ne faites pas du show business avec le christianisme, ça existe dans toutes les religions d'ailleurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, Klaus, il a commencé une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Il fait la musique. Tu as des CD. Et surtout, je vous propose vraiment de commander son livre qui est maintenant à l'adresse qui est incrustée. Vous commandez, s'il vous plaît, le livre. Klaus, c'était un plaisir de parler avec toi. Je dois le dire honnêtement. Est-ce que je peux finir avec une prière? Alors, regarde, en face de toi, il y a une caméra. Ouais, regarde ouais. cette caméra-là. Ouais, ouais. Vas-y, Klaus. Seigneur Jésus-Christ, oui, j'étais curieux, je voulais te connaître. À tous ces gens-là qui voient cette émission peut-être maintenant, qui disent, mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Seigneur, je sais que tu veux te révéler. Tu n'attends que ce moment-là. C'est juste dis à ces gens, sois honnête, appelle-moi, comme je t'ai appelé. Il ne faut pas que tu meurs comme moi avant. Simplement, là où tu es maintenant, tu peux fermer tes yeux pendant 1 minute, 30 secondes, c'est Jésus. Tout ce que Klaus m'a raconté, ça me paraît bizarre, peut-être c'est vrai. Est-ce que je peux te connaître aussi? Et si tu es sincère, Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui te demande maintenant, révèle-toi, parce que je sais que tu attends que ce moment. Et toute cette émission et toute cette chaîne de télévision, Dieu TV, n'importe quoi, c'est ça uniquement pour toi. C'est pas pour nous. C'est pas pour faire du fric. C'est pour que tu viennes dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes, pour un amour éternel, pour une vie éternelle. Que ton nom soit béni maintenant, toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, tu vas faire une prière comme à la Maurice Ray, là. Tu deviens aussi professionnel, alors. Hein, dis donc, Klaus. Je suis comme je suis. Alors, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Oublie pas ton DVD avec Maurice Ray. Et si vous désirez avoir le DVD avec les 4 émissions de Maurice Ray, ton cadeau.
Muchas gracias, Au Señor. revoir, à la prochaine. Et À la shalom prochaine. depuis Lausanne. Au revoir, à la Et prochaine. le reste, sinon, c'est Facebook si jamais vous voulez encore avoir des On va questions. incruster son adresse. Voilà. Shalom, Allez. au revoir depuis Lausanne. Bye bye.